Salut, je reviens tout juste d'Espagne et je vous ramène un peu de mon voyage dans ma cuisine avec la recette de la crème catalane. Si vous voulez en savoir plus sur mon aventure espagnole, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. J'y partage mes repas de tapas et autres spécialités. J'y ai aussi inclus une recette de tapas faite sur place. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Autant j'ai déjà mangé de la crème catalane, autant c'est la première fois que je veux en cuisiner. Alors je suis un peu en stress là, je me lance un peu à l'aveuglette. Côté ingrédients, rien de foufou. Du lait, pour moi ce sera une boisson végétale au soja, des œufs bio avec des poules élevées en plein air et nourries avec une alimentation biologique. On évite les œufs de poule élevés en cage. Du sucre non raffiné. Perso, je réduis systématiquement la quantité de sucre dans les recettes. De la fécule, celle que vous voulez, maïs, pommes de terre, tapioca, riz ou de marranta. Il peut juste y avoir une légère différence de texture suivant la fécule choisie. De la vanille, en gousse ou en extrait ou que les graines. Un citron bio, évidemment, pour ses zestes, qu'on peut remplacer par une orange, de la cannelle, en bâton ou en poudre, mais elle est optionnelle. Moi, j'aime la crème catalane avec de la cannelle, qui amène une saveur légèrement épicée et chaleureuse. Et normalement, on caramélise les crèmes avec de la cassonade, car les grains de cassonade sont plus gros et ça permet une meilleure caramélisation. Mais les grains de mon sucre sont aussi gros, donc ça devrait le faire. On aura la réponse en fin de vidéo. La crème catalane est originaire de Catalogne, région du nord-est de l'Espagne. Son origine remonte à plusieurs siècles et est liée à la fête de la Saint-Joseph. Cette fête est célébrée chaque année le 19 mars en Catalogne. La tradition veut qu'on y déguste de la crème catalane avec des panelés. Les panelés, ce sont des petits gâteaux aux amandes. Du coup, je vous remets en barre d'infos ma recette de croquants aux amandes qui doit être top aussi à associer avec la crème catalane. Petite parenthèse, il ne faut surtout pas faire bouillir le lait. On le retire du feu lorsqu'il est chaud. Ce sera pareil à la deuxième cuisson. On ne fait jamais bouillir nos préparations dans cette recette. Et on ne s'arrête jamais de remuer pour éviter qu'elles ne brûlent ou qu'il y ait des grumeaux. Pour revenir à l'histoire de la crème catalane, elle est souvent comparée à la crème brûlée, dessert traditionnel français. Les deux se ressemblent par leur base crémeuse au lait, au jaune d'œuf et au sucre, et par leur caramélisation avant la dégustation. Par contre, elles se différencient par leur parfum, seulement à la vanille pour la crème brûlée. Le citron dans la crème catalane amène de la fraîcheur, et si on y met de la cannelle, on complexifie encore sa saveur. Elle se différencie aussi par la méthode de cuisson. La crème brûlée est cuite au four dans un bain-marie. Vous pouvez doser la fécule plus ou moins suivant vos préférences en termes de texture. La crème catalane est meilleure lorsqu'elle est consommée dans les 24 heures, mais elle se conserve jusqu'à 2 à 3 jours maximum au réfrigérateur. Seule sa texture peut s'en trouver légèrement modifiée.
Attention, lorsque l'on verse le lait tiède sur la préparation aux œufs, il faut le faire lentement, tout en fouettant. Ça permet de tempérer les œufs et d'éviter qu'ils ne cuisent trop rapidement. Sinon, vous allez vous retrouver avec des morceaux d'omelette dans votre crème. Si vous avez des grumeaux à la deuxième cuisson, il suffit de mettre un petit coup de mixeur plongeant pour redonner une texture lisse à la crème. Avant de mettre les crèmes à refroidir au frigo, on les couvre directement au contact. Attention, on n'utilise pas de film étirable, mais du papier sulfurisé. En fait, certains types de films étirables peuvent contenir des substances chimiques qui peuvent migrer dans les aliments déjà chauds ou que l'on fait réchauffer. Le fait de couvrir les crèmes au contact, ça évite la formation d'une peau ou d'une croûte qui ne sera pas agréable à la dégustation. On caramélise les crèmes juste avant de les servir pour la dégustation. La fine couche sera croquante et légèrement chaude, ce qui contrastera avec la crème plutôt liquide et froide. Ce serait dommage d'enlever tout l'intérêt du caramel s'il ramollit. On peut aussi caraméliser avec un fer exprès, mais je n'en ai pas, donc du coup je ne peux pas vous montrer ce mode de cuisson. Mais il existe. Et si vous n'avez aucun moyen pour les caraméliser, vous obtiendrez d'excellentes crèmes dessert. Bon, verdict de ma version de caramélisation sous le grill du four, c'est complètement raté. J'ai dû louper un truc, mais alors lequel? Si vous réussissez votre caramélisation au four, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires. Je l'épinglerai pour que ça serve à la communauté. Moi, je les ai laissés quelques minutes à 220 degrés Celsius. Mais alors, je me suis peut-être trompée de mode, je sais pas. On arrive au moment satisfaisant lorsqu'on casse la couche de caramel qui craque sous la cuillère pour laisser place à la crème. Miam, un vrai délice. Vous sentez vous aussi que là je vais me régaler? Voilà, vous savez maintenant comment préparer de délicieuses crèmes catalanes. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur vos résultats ou sur vos impressions. Pensez à adapter la recette à votre goût. Merci de m'avoir suivi. Pensez à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à la chaîne. Ça l'aidera à se développer. En attendant, je vous dis à bientôt!